jour au lendemain, on ne peut pas s'improviser apiculteur, hein, parce que c'est vraiment au petit bonheur la chance. Hein. C'est un métier passionnant, hein, mais tout ce que l'apiculteur connaît, il l'a appris avec des années d'expérience. L'apiculteur, finalement, intervient très peu. On vient que tous les 15 jours dans une colonie pour vérifier. On intervient très peu. Nous, ce qu'on fait, on essaie de maîtriser un phénomène qui est naturel. Quand ça arrive le printemps, la fin du mois de mars, le début du mois d'avril, on sort nos abeilles à l'extérieur. De nouveau, ça y est, on est au contact avec la nature. Mon bureau, c'est la nature. Le nombre de ruches varie en fonction de la saison. Donc on a généralement 20% de pertes pendant l'hiver. On accepte ça ou alors on ne devient pas apiculteur. Au printemps, on visite à peu près entre 60 et 80 ruches tous les jours. Le restant de l'année, ben, c'est beaucoup plus progressif. Là. Mais cette période-là, et c'est ça qui est exceptionnel au Canada, c'est une des plus grosses mielées au monde. La mielée, c'est un terme vraiment apicole. La mielée, c'est le moment de l'année où il y a le plus de nectar dans les fleurs. Ce qui me passionne, c'est le contact avec les abeilles. Je ne peux pas vivre sans ça. Je me lève le matin, toute la journée, je me régale dans ce que je fais. Moi, c'est mon terrain de jeu. Je m'amuse. En surfant sur l'Internet, j'ai découvert qu'il y avait une ferme apicole à vendre au Manitoba, ici au Canada. J'avais un contact ici sur Winnipeg, quelqu'un qui vendait sa ferme. Je suis venu visiter, puis je suis tombé en amour avec la province ici. La région de la montagne ici, Notre-Dame-de-Lourdes. C'est une région vraiment qui se prête à l'apiculture parce qu'on est surélevé par rapport à la plaine de Winnipeg. Au lieu de faire une saison de 2 mois, on a une saison qui dure pratiquement 3 mois. Et bien souvent, au début du mois d'octobre, on est toujours en train d'extraire du miel. Actuellement, on a 700 ruches en production de miel. On a du matériel fantastique, là. Allez, 500 kilos, 600 kilos dans l'année. Puis il y en a d'autres qui vont récolter quoi, 30 kilos. L'apiculteur ne peut rien faire, donc il récolte ce qu'il y a à récolter. Par contre, là, au niveau extraction, après, là oui, on intervient pour une bonne part pour obtenir quelque chose de qualité. Mon miel préféré, c'est mon miel de sarrasin. Ça, c'est une spécialité qu'on a ici à Lourdes. Là. La couleur s'apparente à du chocolat foncé, on va dire du chocolat noir. C'est surtout au niveau de l'amertume qu'il laisse dans la bouche. Parce que bon, c'est un goût assez fort quand même. Mais les sensations que vous avez avec ce miel-là, vous ne les avez pas avec tous les miels. C'est très recherché au Canada et on a vraiment cette spécialité-là de faire du très bon miel de sarrasin. On offre toutes sortes de produits. Bon, le miel évidemment, donc ça c'est le numéro un. On vend des gâteaux de miel avec les opercules de miel en même temps. On vend de la propolis, on vend de la cire, on fait des bougies, on fait tout ce qui se fait en apiculture sauf la gelée royale. C'est une partie de plaisir, hein. C'est une partie de plaisir.